Alors, je voudrais dire quelque chose qui est un peu pas hors sujet, mais je voudrais. Vous savez, j'aime dire les choses. Mon habitude, c'est de dire ce que je crois et ce que je crois que dans sa grâce, ça peut aider les gens à être fortifiés. Et à montrer que dans la direction divine, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il y a plusieurs années, j'étais aux États-Unis pour une tournée de prédication dans quelques États. Et comme j'aime visiter les librairies chrétiennes, je suis allé dans une librairie, j'ai acheté un livre. Donc, c'est un livre sur comment ne pas se contenter, ne pas limiter notre vision, mais d'avoir une grande vision. Le livre était écrit en anglais. Donc, j'ai pris, j'ai regardé et je l'ai acheté. Quand je ne connaissais pas l'auteur, mais quand j'ai feuilleté, j'ai vu que j'enseignais à ce moment-là sur la vision, le leadership, la vision. Et j'ai vu que l'auteur là parlait aussi de la vision. Quand j'ai feuilleté, alors j'ai été convaincu d'acheter le livre. Alors quand je l'ai acheté, je l'ai amené à Ouaga. Et j'ai commencé à le lire. Et puis un jour, donc j'ai pris le livre, j'ai donné à un de mes enfants, un de mes fils là. Je lui ai dit, regarde l'auteur de ce livre là. Regarde-le bien. Cet homme-là sera un jour président des États-Unis. Mon fils m'a regardé. Il a souri. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il sera président des États-Unis. Je ne le connaissais pas. Ça ne m'intéressait pas. Mais ce que j'ai reçu, je le dis. Comme j'aime le dire chaque fois, je ne suis pas un prophète, mais je prophétise. Vous comprenez? Je prophétise. Et ça aide pour aller de l'avant. Alors, moi j'ai oublié. Mais quelques 3, 4, 5 ans plus tard, mon fils vient avec le livre là dans ma chambre. Il me dit, mais ce que tu m'as dit là, le monsieur là est devenu donc président des États-Unis. On vient de le voter. Il dit, c'est pourquoi comme tu avais écrit dans le livre là, tu avais écrit des paroles, donc je viens te donner pour que tu vois. J'ai pris effectivement, j'avais écrit dans les pages intérieures là quelques mots pour lui. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit merci Seigneur. Et je vous dis ça pour que vous sachiez. Il y a des choses quand je dis, bon, laissez chacun, certains pensent qu'on raconte des histoires, d'autres pensent qu'à notre âge, là, on ne va pas se mettre à raconter des histoires aux choses. Et cet homme-là était donc, il s'appelait Trump. Donc il est devenu président. Ensuite, il a quitté. Hier nuit, je téléphonais
à notre fille qui est Daniela, qui est actuellement à Austin, au Texas, aux États-Unis. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais, bon, vos élections aux États-Unis là, les deux candidats là, j'ai commencé à parler d'eux. Et puis arrivé à un moment donné, il dit, bon, il faut faire attention, président Trump là, il fait attention. Je me suis arrêté, j'ai dit, ce qui va se passer, on va faire un attentat contre lui. Mais on va prier, il va s'en sortir. Parce que c'est un candidat qui peut donner une espérance aux chrétiens. Donc voilà, j'ai dit ça. Puis j'ai prié avec elle et puis je me suis arrêté. Tout juste quand j'étais là, je faisais quelque chose. Même pas 10 minutes. Elle me téléphone, je vois son téléphone qui sonne. Je me suis dit que sûrement elle s'est trompée. Quand je prends, elle dit papa, c'est pas possible. Mon mari et moi, on commence à avoir peur de toi. Et dit, quand je t'ai quitté, je suis allé m'asseoir au salon avec mon mari. Il regardait CNN ou c'est quelle chaîne là. Brusquement, on interrompt, on montre l'attentat contre Trump. On montre l'attentat contre Trump. La balle est venue sur l'épaule, l'oreille et tout autour. Et on voit Trump dans le truc là, s'est baissé. Et ceux qui étaient autour de lui se sont précipités pour le prendre. Mais il y a eu un ou deux qui sont morts. Et elle était avec sa voisine. La voisine dit, ah, ton papa là. Elle dit, c'est pas mon papa. Non. Si je vous parle parfois de certaines choses, ce n'est jamais pour faire le mal. Parce que quand Dieu me parle, c'est qu'il me dit de faire des choses, de prier pour les gens. Les gens n'écoutent pas ce que je dis. Chacun modifie, chacun parle au hasard. Non. C'est quand la personne n'écoute pas du tout que la personne a des problèmes. Sinon, chaque fois que Dieu me dit, il me dit ce qu'il doit aller dire à la personne. Comment avertir la personne? Comment la personne peut faire s'en sortir? Et quand je dis que la personne ne veut pas, maintenant elle est responsable. Donc quand les gens ne comprennent pas, il faut laisser les choses se passer. Parce qu'on prie toujours, Dieu n'avertit pas quelqu'un, Dieu ne dit pas que quelqu'un aura tel problème et puis va croiser les bras. S'il dit, c'est qu'il veut que tu intercèdes, tu pries pour que la chose ne se passe pas. À moins que la personne rejette ce que tu lui as dit de la part de Dieu. Voilà, donc je tenais à vous dire cela pour que vous sachiez. Si vous ne croyez pas, je peux vous donner son numéro et vous allez le téléphoner là-bas, vous allez voir, ils vont vous dire textuellement ce qui s'est passé hier soir. Alors, donc je clôt cette parenthèse-là. C'est simplement pour vous dire qu'on n'est pas là, je ne suis pas de la catégorie des prophètes. Non. Mais je reçois des prophéties que je donne en tant qu'homme de Dieu, soit pour avertir, soit pour protéger, soit pour bénir. C'est ça mon travail. Je ne cherche même pas à toucher les personnes. Quand je les ai parlé, je m'arrête. Alors que la grâce de Dieu soit sur nous, que sa paix soit sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.